La direction de course. Donc moi je suis responsable des moyens de sécurité pour les circuits du Mans et je suis responsable du PC opérationnel. Ça va évidemment de l'organisation du PC pour les épreuves du Mans, puisqu'on a une partie d'officiels qui arrivent par les différentes fédérations sur les courses que nous faisons. Pour les 24 heures du Mans auto, on a Eduardo Freitas, on a Patrick Morisseau, toute l'organisation WEC qui vient s'intégrer. Et donc moi j'ai la gestion du reste du personnel, c'est-à-dire que les gens qui vont répondre à la radio, la main courante, les messages avec les commissaires via la messagerie téléphonique, et puis j'ai après toute mon équipe de chefs de piste. Je vais les nommer, ça me fait plaisir de nommer. Alexandre, Julien, Loïc, Sébastien, Maxime, et toute une équipe de bénévoles qui viennent se rajouter aux salariés. Et ils ont chacun leur rôle. Donc ça va être répondre à des commissaires, donner des informations à des commissaires, ça va être visionner les images de la piste parce que tout est enregistré et répondre aux sollicitations de la direction de course s'il y avait des faits de course, des incidents de course pour qu'on puisse avoir les images. On a la main courante, c'est l'enregistrement de tous les messages radio qui rentrent en direction de course. Tout est enregistré sur un logiciel, ce qui nous permet de remonter l'historique. Et puis le rôle des chefs de piste, après, c'est d'intervenir en piste. C'est-à-dire que si on avait un accident, un incident demandant des moyens supplémentaires au commissaire, j'ai Alexandre qui partira sur le terrain, Alexandre Lefray, c'est mes yeux et mes mains sur le site. Moi je ne bouge pas, mon rôle est le PC. Je gère le PC, je gère les interventions du PC, mais je ne quitte pas le PC. Si je quitte le PC, c'est que ce serait vraiment le gros pépin. Arrêt de la course. Potentiellement, oui. Si moi je me déplace, c'est que vraiment c'est déjà très loin. Je crois qu'en 20 ans de direction de course, je suis parti une fois parce que j'étais en bas et à l'époque mon collègue qui est malheureusement décédé, Martin Gouraud, était là. Il m'a dit allez Steph, fais-toi plaisir, va pour une fois sur le terrain, moi je gère le PC. C'était un échange de procédés, on trouvait ça assez rigolo tous les deux. Donc je me suis retrouvé sur le terrain. Mais c'est la seule fois, je crois, en 20 ans de direction de course. Et Alexandre va aller sur place, va aller constater les dégâts occasionnés. Alors souvent c'est de la casse de râle, on se déplace quand l'accident a fait du dégât matériel pour remettre tout en place pour pouvoir redémarrer. Donc Alexandre, c'est vraiment mes yeux, mes mains. Et puis quand lui il part, il va emmener un ou deux autres gars, des autres chefs de piste avec lui parce qu'on a besoin de renforts. Souvent il y a du soufflage, il y a quand même pas mal d'opérations qui viennent pour qu'on puisse redémarrer les essais le plus rapidement possible. Voilà, la direction de course, c'est à peu près 40 personnes, entre le staff WEC, le staff ACO. On a également des référents pour tout ce qui est logiciel, puisque là, évidemment la direction de course c'est énormément d'informatique. On a des liens vers les voitures, vers les teams. Il y a un gros travail maintenant fait avec de l'informatique pour que Eduardo Freitas puisse gérer le plus facilement possible cette course. Mais on a une tête de chaque société qui travaille avec nous pour, en cas de problème, intervenir le plus rapidement possible. On a la même chose pour les radios. On travaille avec des Allemands qui s'appellent Riedel. Donc on a quelqu'un de chez Riedel qui est là en permanence avec nous en direction de course et MRTC. Radio, donc Talkie-Walkie. Talkie-Walkie, voilà, tout à fait. Il faut, en direction de course, on a deux réseaux commissaires, un réseau piste extérieure, un réseau piste intérieure, et on a un réseau signaleur. Donc les réseaux radio extérieur-intérieur, c'est plus pour nous avoir les informations de à la première chicane, on a une voiture dans le bac pour information, on communique dans les deux sens, c'est toujours le même message, toujours les mêmes systèmes. Et les signaleurs, on informe les signaleurs de la mise en place de procédures de slow zone, de safety car, d'un simple drapeau jaune. On a donc 3 réseaux séparés, ce qui nous permet, en cas de panne d'un réseau, de toujours pouvoir parler avec des gens sur le circuit. Si on perdait le réseau radio, la piste passerait au rouge immédiatement. C'est ce qui s'est passé lors d'une journée, la journée test, je ne sais plus quelle année, où le réseau radio est tombé suite à un problème électrique et on ne pouvait plus communiquer. Et Eduardo voit bien que je suis embêté, il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Eduardo, j'ai plus de réseau radio, qu'est-ce qu'on fait? C'est piste rouge parce que j'ai pas d'autre solution. Si je communique plus avec les commissaires, je ne sais pas ce qui se passe sur le site, donc on arrête. Voilà.
On a également Météo France. Alors Météo France, c'est dans la direction de course. On a la météo à peu près 15 minutes en avance, ce qui nous permet de gérer les situations de crise qu'on a connues sur des séances de départ, encore l'année dernière, où on avait, nous, l'information assez rapidement pour savoir que le départ ne pouvait pas se faire dans les conditions qu'on nous annonçait, que c'était trop dangereux. Je sais que les spectateurs ne l'ont pas forcément bien pris des décisions que Eduardo, Patrick et nous avons prises, mais la sécurité prime. Bah voilà. Et l'histoire nous dit quand même qu'on a eu raison, parce que si on ne l'avait pas fait, il y aurait peut-être eu 5 voitures dans le bac à l'analope, et on ne peut pas lancer une course de 24 heures avec déjà 5 voitures absentes dans les premiers tours. Donc c'est une grosse structure, chacun a son rôle. La décision finale revient à Eduardo Freitas et Patrick Morisseau. C'est eux les patrons. Tu viens de le dire. Voilà, c'est eux les patrons. Ce sont des amis tous les deux. Vous pouvez redire leurs fonctions respectives aux deux? Alors, Eduardo Freitas, c'est le directeur de course de tout ce qui est championnat du monde d'endurance WEC, qui a intégré maintenant la F1 également. Et Patrick Morisseau est le directeur de l'épreuve. C'est le directeur des 24 heures. Donc vous reportez à lui finalement. Voilà, tout à fait. On a vraiment une grande confiance entre nous, donc c'est un travail à trois, je dirais. Le message radio commissaire va rentrer, suivant ce qui se passe, ça passe tout seul si c'est un simple bac. Plus le message est important, on a des codifications, les messages radio arrivent par des codifications chiffrées. Un bac niveau 1, c'est une voiture qui est rentrée dans le bac mais qui va repartir. Un bac niveau 2, c'est une voiture qui va rester dans le bac et qui demande l'intervention d'un engin de levage. Dès qu'on passe sur un niveau plus élevé, il y a une procédure qui rentre en place pour que le Manitou puisse intervenir, ou une intervention médicale, c'était du médical, mais tout est codifié, de façon que le message qui rentre en DC soit le plus court possible et très compréhensible. Si je prends l'exemple d'un bac niveau 2, l'information va rentrer par les commissaires, bac niveau 2 au poste 20, qui est Mulsanne. Les chefs de piste vont mettre l'écran qui concerne cet incident sur le mur d'image que vous avez vu tout à l'heure. Et Patrick et Eduardo vont regarder et vont nous demander qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Enfin, c'est l'équipe, je dis c'est moi, parce que c'est souvent moi qui parle, mais qu'est-ce qu'on fait? Eduardo, intervention Manitou, on n'a pas le choix, il faut enlever la voiture, ça c'est une évidence, on fait une slow zone. Et le déclenchement de toutes les opérations pour que les commissaires puissent travailler en sécurité part comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La slow zone me convient, on y va. La slow zone n'est pas suffisant, il faut qu'on ait plus d'espace, il me faut du safety car, et c'est toute une logique comme ça qui se met en place. C'est ce qui se passe si, je dirais, l'intervention n'est pas urgente. Si évidemment c'est un choc violent où on sait que le pilote peut être en danger, Eduardo Freitas ne donnera même pas notre avis. Ça sera circuit sous safety car, et là ça part. Départ véhicule rapide d'intervention, les VRI, vous allez voir Fabien après pour la partie médicale. Donc c'est moi qui lance les VRI suivant le positionnement de l'accident sur le circuit. Le médical part. On gère d'abord l'urgence, évidemment, du pilote. Et après, on remet le reste de la procédure en place, s'il faut réparer du rail, s'il faut évacuer la voiture, etc. etc. Les VRI, c'est quoi? Véhicule rapide d'intervention. Voilà. C'est les voitures médicalisées. Fabien vous l'expliquera plus facilement tout à l'heure. C'est des véhicules rapides qui sont équipés d'un médecin, d'un infirmier. Il y a un extracteur dedans, mais je laisserai Fabien vous donner tout ça. Oui. Ils sont basés sur le circuit. Il y en a 4 ou 5, j'ai un trou de mémoire, mais il vous le dira. Ça, c'est toute une colonne de sécurité. Il faut savoir c'est qu'il y a le VRI, il y a un véhicule avec des extracteurs pour enlever le pilote de la voiture. Il y a une ambulance et à certains endroits, il y a même un camion de pompiers. Donc, tout ça, c'est une colonne. On évacue le pilote. Alexandre Lefray, entre-temps, est parti et va sur place et me dit « Bon, Stéphane, j'ai 100 mètres de rail de coucher, on ne repartira pas tant que c'est pas réparé. » T'as besoin de quoi? J'ai besoin d'une pelleteuse, j'ai besoin de... C'est-à-dire qu'une pelleteuse, ça roule à 20 km/h. Donc quand vous faites rentrer une pelleteuse sur le 13 km pour aller, qui va rentrer à la Chapelle pour aller à Mulsanne, ça prend un peu de temps. Et on ne fait pas rouler une pelleteuse avec les voitures à pleine vitesse. Donc le circuit se safety car, on fait rentrer la pelleteuse va à sa place. Une fois que la pelleteuse est arrivée à l'endroit où elle doit travailler avec toutes les équipes qui font les réparations de rails du service technique ACO et des sociétés externes, je dis à Eduardo, écoute, moi le système est en place, ils peuvent travailler, j'ai besoin que de la zone de Mulsanne pour travailler, je suis bien, on met une slow zone à cet endroit-là, et on libère le reste du circuit. C'est cette opération-là qu'on a fait depuis quelques années, qui fonctionne très bien, ce qui permet aux pilotes, dans la zone où on travaille, à être à 80, et dès qu'ils sont sortis de la zone, reprendre de la vitesse
et pouvoir rouler normalement et reprendre la course. Donc c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est vraiment la décision finale revient à Eduardo Freitas ou au directeur White, parce qu'ils sont deux, ils alternent. Ils sont, évidemment, il y a quand même des rotations un petit peu. Mais leur décision finale leur revient toujours. Si c'est une décision rapide, il la prendra sans nous consulter. Si par contre c'est pas une décision urgente, il prendra le temps de nous consulter pour prendre la bonne décision et mettre en place le moins de sécurité, de mettre la meilleure sécurité pour qu'on puisse intervenir, que les commissaires puissent intervenir, sans pour autant casser la course. Le but, c'est de ne pas casser la course. J'avais une question, tout à l'heure vous évoquiez le fait d'être présent au PC Sécurité en permanence, mais 24 heures, comment vous faites? Vous dormez sur place? Alors on a une pause, hein, évidemment je coupe, mais je quitte pas le module. Mon bureau est en bas, mon bureau à l'année est en bas. On a également des chambres de l'autre côté au-dessus des stands, donc je quitte le PC, voilà, je vais me reposer, tout à fait. Ouais. On se douche, on mange, mais j'ai toujours la radio. La radio est toujours avec moi. On a juste un réseau dédié, et ce réseau dédié ne sert que dans l'urgence. C'est ce qui me permet, moi, de me reposer. Si par contre, avec les années, vous êtes plus serein qu'à vos débuts, peut-être? Non, je pense pas. Toujours en éveil. Vous arrivez à dormir? Ou pas beaucoup. Pas autant que voudraient mes supérieurs, mais c'est une adrénaline, je suis pas sportif, ça se voit. Mais je pense que c'est la même dose c'est une dose d'adrénaline comme un sportif, je pense. Moi, je vais rentrer en direction de course le mercredi. Je quitterai que le dimanche soir. Tant que je suis là, j'ai des coups de pompe, mais rien vraiment dangereux pour mon travail, quoi. Par contre, j'ai un gros moment de décompression quand 1 heure après la course, on a fait le podium, ça commence un peu à se vider, où là j'ai vraiment une dépression interne et qui est même des fois compliquée à gérer parce que ça peut aller jusqu'à des petits moments de déprime, quoi. On attend 1 an pour faire notre épreuve et finalement ça passe très très vite, 24 heures. Et quand c'est fini, on se dit c'est fait. Comme le commissaire de piste que j'ai interviewé, il dit la même chose. Qui était le commissaire de piste un jeune, j'ai plus son nom en tête, mais je peux vous envoyer même l'interview. Ouais, je veux bien. Sympa, on s'entend beaucoup. On s'entend très bien avec les commissaires, mais c'est la même chose. Je pense qu'on est tous pareils. Les 24 heures pour nous c'est tellement important. Alors je suis présent autant pour les 24 heures que pour toutes les épreuves de l'année, hein, que ce soit les 24 heures moto, MotoGP. Là on a fait le Tour Auto mardi, on a les classiques day samedi dimanche.